Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo pour parler de la nouvelle mise à jour de chez Meta qui s'appelle la V62. Et cette mise à jour, croyez-moi, ce n'est pas n'importe quelle mise à jour parce que c'est une des plus grosses mises à jour pour le MetaQuest 3 notamment. Et dans cette vidéo on va découvrir toutes les grosses nouveautés et autant vous dire que ça annonce du lourd à la fois pour l'écosystème Meta, que ce soit pour les jeux natifs ou même pour les jeux PC VR, et c'est rare que Meta fait de grosses mises à jour pour les jeux PC VR, alors attendez-vous à de belles annonces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et mitrailler ce bouton de pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Et c'est parti! On commence avec la première catégorie, le suivi des mains simplifié. À l'ancienne, donc pas vraiment à l'ancienne parce que vous n'avez pas encore la mise à jour V62, mais ça sera à l'ancienne quand tout le monde l'aura. Pour faire le suivi des mains et ouvrir le menu d'action pour effectuer des actions, on ouvrait ce menu rapide spécial de suivi des mains en pinçant et en maintenant son pouce contre l'index de votre main droite pendant environ 2 secondes. Et grâce à la version 62, ça en fait, ça va être simplifié. Et maintenant, avec cette mise à jour là, en pinçant votre pouce et votre main droite, vous allez ouvrir immédiatement le menu habituel de votre Quest et sans délai et sans mini-menus différents. Et la chose qui est encore plus intéressante, c'est que le pincement prolongé recentrera désormais votre vue, donc c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, si vous préférez l'ancien menu d'action pour le suivi des mains, vous pouvez le réactiver à tout moment en allant dans la section suivi de mouvement dans les paramètres de votre casque. Deuxième nouveauté, la prise en charge de la vidéo spatiale iPhone. Donc pour vous expliquer ce que veut dire ce terme de manière très simple, c'est tout simplement des mots utilisés par Apple pour désigner la vidéo 3D stéréoscopique sur ces appareils. Une chose intéressante, c'est que les deux modèles de l'iPhone 15 Pro peuvent enregistrer des vidéos spatiales. Et l'avantage, c'est que avant, pour récupérer ces vidéos spatiales 3D de l'iPhone et les mettre directement à votre casque VR, c'était un procédé pas simple qu'on pouvait faire via une application iPhone appelée Spatiality. Donc je le prononce mal, mais le mot va apparaître à l'écran. Je sais que l'anglais et moi ça fait 0. Et maintenant, grâce à la mise à jour V62, plus besoin de passer par cette application pour récupérer vos vidéos spatiales si vous avez l'une des deux versions d'iPhone 15 Pro. Là, c'est Meta via son application qui va s'occuper du reste et vous allez juste filmer en vision spatiale et l'application de Meta va récupérer tout ça pour le mettre directement sur votre casque et vous allez pouvoir regarder ça directement de votre casque. Donc c'est vraiment pas mal. Troisième nouveauté, et cela va plaire aux streamers, l'amélioration du micro. Meta affirme avoir amélioré le micro pour la V62 en améliorant la clarté de la parole avec des plosives supprimés ou des sons pop comme P et T et une égalisation affinée pour donner à votre voix un son plus équilibré et agréable. Également, Meta indique avoir résolu un problème où le micro pouvait accidentellement couper. En plus, ils ajoutent une invite pour alerter l'utilisateur lorsque le microphone est coupé au niveau du système mais qu'une application essaie de l'utiliser. Et pour finir, ils améliorent la qualité de synchronisation du microphone dans l'enregistrement de l'écran. Quatrième nouveauté, l'amélioration du scan 3D de la pièce et aussi la possibilité d'enregistrer plusieurs pièces. Comme vous le savez, c'est possible de scanner sa pièce en 3D avec le capteur de profondeur du MetaQuest 3. Et avant la mise à jour V62, le MetaQuest 3 pouvait garder en mémoire que un scan d'une pièce. Et grâce à la mise à jour V62, vous allez pouvoir garder en mémoire pas 1, mais 15 pièces. Donc ça permet d'enregistrer plusieurs pièces que vous avez scannées. Donc ça peut être très intéressant si jamais vous jouez dans différentes pièces dans votre maison ou dans votre appartement. Là, plus besoin de supprimer le précédent scan d'une pièce, vu que là on peut en avoir 15. Et si par exemple vous allez chez un ami et que vous scannez différentes pièces, plus besoin de les supprimer ou de supprimer le scan que vous avez fait chez lui, vu que là maintenant on peut enregistrer 15 scans de pièces. Donc c'est pas mal. Également, Meta annonce avoir amélioré le scan de pièces en 3D, donc ça annonce du lourd. Cinquième nouveauté très intéressante, ça va être l'amélioration encore du multitâche sur les applications 2D. Je m'explique, auparavant on pouvait ouvrir 3 applications 2D simultanées et avoir 3 écrans multitâches, mais le problème c'est que lorsqu'on ouvrait une application immersive, ces 3 écrans multitâches disparaissaient et se fermaient malheureusement. Avec la mise à jour V62, maintenant, tout cela c'est fini. Si vous ouvrez une application immersive, vous pourrez quand même conserver le multitâche
et ouvrir le multitâche pendant que vous êtes dans l'application immersive. Donc c'est très intéressant et ça montre que Meta ne veut pas uniquement que son casque soit considéré comme un casque VR de jeu, mais également comme un casque qui peut faire du multitâche et lancer différentes applications en même temps pour concurrencer peut-être éventuellement, mais c'est sûr, l'Apple Vision Pro. Et la 6e nouveauté est pas des moindres, et là je reste très enthousiaste parce que c'est la première fois depuis des années que Meta se décide enfin, mais vraiment enfin, à améliorer le PC VR avec vraiment de grosses mises à jour. Permettez-moi de vous illustrer ça un peu plus en détail. À partir de la mise à jour V62, QuestLink et AirLink prennent désormais en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur MetaQuest 3 et prennent officiellement en charge les cartes graphiques RTX 4000. Une nouvelle fonctionnalité baptisée USB Link Auto Connect permet à Link de se reconnecter automatiquement en cas de panne ou de déconnexion. Et une chose qui m'a vraiment fait kiffer, écoutez bien, le suivi des mains et le suivi des jeux et le suivi du visage et le suivi du corps sont désormais exposés aux applications PC OpenXR. Alors que auparavant, toutes ces fonctionnalités-là étaient officiellement que dans l'éditeur Unity. Ça veut dire que maintenant sur le PC VR, on va peut-être avoir des applications, si bien sûr les développeurs décident de l'implémenter dans leur jeu VR, on va peut-être retrouver des applications PC VR qui prennent le suivi des mains en charge, donc c'est vraiment pas mal. Meta promet également des améliorations en termes de stabilité et de fiabilité et surtout d'efficacité et de batterie résultant de correction de bugs et d'améliorations. Si vous le permettez, j'aimerais qu'on se recueille quelques instants parce que Meta a décidé d'enlever son ancien nom pour mettre Meta dessus au seul endroit où on pouvait encore retrouver le nom Oculus. Depuis que Meta a changé de nom, sur l'application, à l'intérieur du casque, on retrouve Meta. Le seul endroit où ça n'avait pas changé, c'était sur le logiciel Oculus, sur le logiciel Meta, parce qu'il s'appelait pas Meta. Sur le PC, il s'appelait encore Oculus. Et avec la mise à jour V62, ça va devenir Meta, et maintenant on aura du Meta partout. Alors veuillez accepter ce recueillement de quelques secondes. Repose en paix, Oculus. Voilà, maintenant on passe à la prochaine nouveauté, diffusion en direct sur Facebook et pour tous. On sait que cette fonctionnalité de diffuser en direct était disponible sur le MetaQuest 1 et le MetaQuest 2, mais ça a été supprimé en 2021. Meta avait dit qu'ils allaient remettre cette fonctionnalité et c'est fait. Avec la mise à jour V62, Meta va le mettre. Et de plus, lors du direct avec Facebook, vous aurez un petit panneau flottant qui vous indiquera le nombre de téléspectateurs et le chat en direct. Donc c'est plutôt pas mal. Avant-dernière nouveauté qui concerne encore le stream, le chat en direct sur YouTube pour tout le monde. En novembre, Meta a lancé un programme d'accès anticipé pour la superposition du chat en direct sur YouTube et avec la V62, ça va être maintenant élargi au grand public. Pour dire les choses de manière précise, le casque ne génère pas réellement la diffusion en direct, vous devrez toujours diffuser sur un logiciel de stream de bureau comme OBS. Cette intégration YouTube n'est que la superposition du chat en direct. Mais c'est quand même une chose intéressante parce que les personnes qui streament sur YouTube n'auront plus besoin de mettre le jeu en pause et d'ouvrir la fenêtre de navigateur Quest pour interagir avec le public en direct. Et dernière nouveauté, la prise en charge de manettes sur le navigateur Internet Meta. On peut maintenant naviguer sur le navigateur internet avec une manette d'Xbox et une manette de PS5 et ce même en Bluetooth. Les manettes de jeu sont prises en charge via le Bluetooth ou l'USB-C et Meta affirme qu'elle prend désormais officiellement en charge les contrôleurs sans fil PlayStation 5 DualSense donc et PlayStation 4 DualShock sur l'ensemble du système alors que auparavant seules les manettes Xbox fonctionnaient. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces nouveautés vous auront donné l'eau à la bouche. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés. Est-ce que ces nouveautés sont intéressantes? Est-ce que ça va révolutionner le casque MetaQuest 3? Ce que vous pensez de ces nouveautés? Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité méta. Et bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!